Shalom Vuracha, on va étudier maintenant la paracha de Behar pour ceux qui sont en Israël. Et pour Emor, regardez, on l'a déjà fait la semaine passée, donc pour ceux qui Chosnekim, on n'avait qu'à voir la semaine passée. Behar, c'est la 32e paracha de la Torah. Que je vois Behar, Behar Sinaï. Si tu fais la gematria de Behar Sinaï, ça te fait 337. Si tu fais les tagim aussi, ça fait 49. Et les voyelles, 52, ça te fait 438. Tu traduis 438 en lettres. 400 c'est tav, 30 c'est lamed, 8 c'est het, ça fait le mot luhot. Et qu'est-ce que tu as reçu au mont Sinaï? Les tables de la loi. Autrement dit, d'autres termes et d'autres notions complètement qui n'ont rien à voir avec les tables de la loi, elles ont un même poids numérique. C'est quoi ça? Comment est-ce possible? Parce que tout rentre en synchronisme, n'est-ce pas, quand il s'agit de parler au niveau métaphysique. Et on va vous le démontrer. C'est un petit exemple, ça. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'on a reçu les tables de la loi, donc on a reçu les 10 commandements. Et vient David Amelech, il nous dit Kolam bechorma asita. Tu les as fait tous avec grande sagesse. Tehillim, 104e chapitre, 24e verset. Tout le monde connaît ça. Alors, qu'est-ce que c'est Kolam bechorma asita? Regardez comment ça fonctionne. On a ici les 10 séphiroth. Keter, elle donne à la chorma, et la chorma donne à la bina. Keter, c'est la chose la plus élevée, on n'étudie pas. Donc on ne mentionne même pas ceci. Et on parle de la chorma. La chorma, ça s'appelle le papa. Kucha berichu, en termes métaphysiques. Et la bina, la maman, la shechina. Elle sera animée ici par le yod, le chorma. Et la bina par le hei. Et ici, il y a 32 cheminements. De ce qui proviennent. Ils proviennent des 10 séphiroth plus les 22 lettres de l'alphabet. Ça fait la chorma divine. Qu'est-ce qu'il a fait avec Kolam Chorma Sita? Eh bien, elle a fait quoi? Elle a fait toutes les mitzvot. Eh bien, c'est simple. Écrivez, s'il vous plaît, regardez, Chorma en entier. Het, vous voyez, Chorma, Het, Chaf, Mem, et Hey. Si vous écrivez Chet 418, Raf 100, plus Mem en entier 80, plus Hey 15, total, ça fait 613. C'est-à-dire quoi? Le même terme de la sagesse divine, comme dit David Amelech en un mot, tu les as fait tous avec sagesse. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait tous avec sagesse? Les 613 commandements qui sont renfermés dans l'intégralité du mot chorma. Ils sont chanceux, c'est barbu. Hein, c'est pas incroyable. Maintenant, la chorma, c'est le papa. Il donne la bina. Alors si ça c'est le yod, ça c'est le hei. Vous voyez ici, il y a 5 mondes. Il y a les 5 mondes. Il y a ici les 4 mondes qu'on étudie. C'est Atzilut, Beriah, Siasia, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Ici, ici c'est le papa, c'est la chorma, vous voyez. Ici c'est la bina, c'est la maman. Et ici le vav, la 3e monde de la Yetzira, c'est vav, c'est quoi? Ce sont les 6 séphiroth. Le voilà, vav c'est les 6 séphiroth. C'est-à-dire le papa donne la maman, et la maman, elle engendre quoi? L'enfant, qui c'est l'enfant? Les 6 séphiroth, c'est 6, c'est vav. Yud ke vav ke, non, il y a le tétragramme divin. Yud ke. Et ça, c'est le Vav. Et le Vav, il va se marier avec la Malchut. Et ça, c'est le Hei. Donc, Yod, Ke, Vav et Ke. Le voilà comment, en d'autres termes, cette dimension-là, n'est-ce pas, de dire Yod, Ke, Vav, Ke. Ces 4 lettres vont animer ces 4 dimensions. C'est 4 parsoufim. C'est clair? Ceci étant dit, alors ça, c'est la tête et ça, c'est le corps. Ça veut dire parsoufim? Parsoufim, des visages, c'est-à-dire des infrastructures. Il y a 12 infrastructures différentes. Alors ça c'est une infrastructure qui relie tous les 5 mondes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va voir
que ici, chaque monde, il y a 10 séphirotes. 10, 10, 10, 10. Et le 5e monde qu'on n'étudie pas même, il y a 10. Donc combien des mondes, combien des séphirotes en total? 50. Eh bien, la bina, si le papa, il donne la bina, le yod, il donne au hey. Alors, qu'est-ce que c'est? Multipliez-vous. Pero urvo, la première mitzvah de la Torah. Pero urvo. Eh bien, ça fait yod par 10 par 5, combien ça fait? 50. C'est pour ça que la bina aura 50 portes de discernement. On entend toujours les 50 portes, n'est-ce pas? Voilà d'où ça vient. Parce que c'est l'union entre la chorma et la bina. Et donc, ça semble les 50 portes. Alors, ceci étant dit, alors je veux démontrer ceci dans la Torah. Ça, toute cette infrastructure, elle est dans la Torah. Alors, si elle est dans la Torah, c'est une constante. Eh bien, c'est certain. Alors, comment on dit 50 en hébreu? Chamishim. S'il te plaît, prends Chamishim. Les lettres Chamishim. Mais d'où elle provient? Elle provient pas de qui elle a reçu. C'est sa maman qu'elle a reçu du papa, qui est la Chourma. Eh bien, le mot Chamishim, il se trouve 73 fois dans toute la Torah. Pourquoi 73? Parce que 73, c'est le gematria de Chochma. Incroyable ou pas? Dis-moi, est-ce que tu te rends compte, tu sais ce que ça veut dire? Que tu dois, si c'est un homme qui doit rédiger ce récit-là, il doit tenir compte de éparpiller dans 80 000 mots, seulement 73 fois le mot Chamishim, qui provient de la Chorma qui est Gematria 73. Et à quoi ça sert ce mot-là? Va voir, il va compter, par exemple, la population, faire le recensement, les tribus, combien elles sont, et toujours, ce mot 50, il doit être en rapport avec l'infrastructure métaphysique. Mais tu te rends compte de ça? C'est-à-dire que tout pirouette autour de ces valeurs métaphysiques. Tu vas me dire, ils sont chanceux, ces barbus. Je te prends un autre cas. Regardez. Ici, c'est les unités. Ça, c'est les dizaines, les centaines, les milliers. Alors, on est ici dans le yod. Yod, c'est la chorma. Donc, la chorma, c'est les milliers. Tu vois ici, chorma, c'est les milliers. Alors, si c'est les milliers, comment on dit les milliers? Alafim. Oui, non. Eh bien, s'il vous plaît, j'ai cherché Alafim. Je me suis dit, Alafim. J'ai cherché le mot Alafim. Combien de fois il se trouve? Vous savez combien de fois il se trouve Alafim? Où je l'ai écrit, j'essaye de le chercher. Ah, si. Non, ça c'est ta logique. Il y a une logique plus élevée que la nôtre. Eh bien, regardez, c'est incroyable. J'essaie de chercher. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alafim. Il y a le mot Alafim 32 fois. Pourquoi 32 fois? Parce que la Chorma, elle a 32 cheminements. Et c'est le niveau de la Chorma, les Alafim. Vous voyez, 1000, c'est Alafim, la Chorma, le Yod. Et ça, c'est le Yod, la Chorma. Dis-moi, est-ce que tu te rends compte? C'est-à-dire, n'importe quel chiffre, il se trouve dans la Torah, même qu'il te compte le trésor du temple, combien des offrandes il a reçu, combien de la population, n'importe quoi, il va selon toutes les données métaphysiques. Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre ici? C'est difficile, mais je voulais comprendre quelque chose dans ce tableau. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire là? Le 1, le 100, l'unité... Alors, c'est comme ça, c'est en progression géométrique, c'est-à-dire exponentielle. Toi, ça c'est les unités. Au niveau, en bas, c'est le niveau le plus bas. Donc, c'est le niveau des unités. Ici, le niveau des dizaines, parce que tu vas en élévation crescendo. Ça, c'est 10 fois plus de ça. Et ça, c'est 10 fois plus de ça. C'est quoi ces mots-là? Alors, ça c'est Chorma, Bina, on dit le papa et la maman. Ça c'est Za, les Za, ce sont des 6. Zehiranpin, ça s'appelle, c'est les initiales Zehiranpin, le petit visage des 6, l'enfant. Et ça c'est Nouk, c'est le féminin, c'est-à-dire sa femme, qui est représentée par le Hei. C'est clair? Alors maintenant, on se rend compte que n'importe quel chiffre se trouve dans la Torah en fonction de quoi? En fonction de toute infrastructure métaphysique. Et si on n'étudie pas toutes ces dimensions métaphysiques, on ne comprend pas pourquoi il y a le mot Chamishim 73 fois, le mot Alafim
32 fois, ainsi de suite. Et on voit tout de suite le rapport avec ces valeurs métaphysiques. Alors, ceci étant dit, j'ai apporté 2 petits exemples. Alors, par exemple, il dit, quand tu fais Yod par Hez, qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies. Pourquoi? Parce que le papa et la maman, quand ils s'unissent, ils font la première mission de Torah, Pérou, Orvou. Combien c'est? Pérou, Orvou, 500. C'est quoi 500? Eh bien, c'est 10 fois plus 50. Ça, c'est le maaser. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 séphirotes, et chaque séphira, il y a 50. C'est-à-dire, elle va transmettre, la mère, elle transmet à chacune ses qualités. Donc, l'enfant, il aura voulu 50, la fille, il aura 50, ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, le sanctuaire, la Shekhinah, elle va résider dans le sanctuaire, et ça, c'est la Shekhinah. Alors, le sanctuaire, il sera grand, la surface du sanctuaire, 500 amas sur 500 amas. Ishtabach, c'est bon. Tout ça bien? Est-ce que vous rendez compte de ça? Incroyable, hein? Alors maintenant, ceci étant dit, maintenant, on va un peu commencer à comprendre, à voir. Regardez, ça c'est pour que vous sachiez. En bas, le monde le plus bas, c'est celui du Pshat. Alors ici, il y a 90% de mal et 10% de bien. Le Remez, c'est le deuxième niveau, plus élevé, des dixièmes. C'est quoi? C'est 50-50-50. 50%, 50%. De bien, 50% de mal. En haut, Drash, eh bien c'est quoi? Eh bien l'inverse du premier. Il y a ici quoi? S'il y avait 90% de mal et 10% de bien, c'est le contraire. Il y a 10% de mal et 95% de bien. Et la Silout, il y a 100% de bien. Et la Silout, c'est quoi? C'est le niveau du Sod, Pardes. Vous voyez ça, Pardes? Pshat, Remesrach, Vesod. Là, il n'y a plus de consigne, il n'y a plus de machloket, il n'y a plus de d'une chose, d'une autre. Non, c'est comme ça. C'est une donnée, il n'y a plus, tout est clair. Tout ça avec le sod. C'est clair? Ah, donc dans le machloket, ici, tu vas voir ici la Mishnayot, oui, la discussion. Pourquoi? Parce que Pshat, c'est Midrash. Mais quand tu arrives au sod, tout est clair. Tu arrives au niveau le plus élevé. Ça, c'est vous dire la Kabbalah. Qu'est-ce que le monde Ak, quand on arrive Adam à 120 Kadmon, ans, alors ça c'est... quand on arrive à 120 ans en haut, est-ce qu'on arrive à le comprendre, ça, le Ak ou... C'est certain quand on arrive là-haut. Ouais. Regarde par exemple, c'est écrit que Akshbaru il a donné Me'at Me'elokim, quand c'est écrit. Vatechasere ou Me'at Me'elokim, comme c'est écrit dans le Tehillim. Il lui a manqué presque comme les êtres supérieurs. C'est ce presque-là. Comprends pas? Il y a 120 permutations, par exemple, du nom Elohim. Le nom avec lequel Dieu a créé le monde. Alors, comment tu fais? Eh bien, les permutations sont 5 lettres de Elohim. Tu fais 5 factoriel. 5 fois 3, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Ça fait 120. Mais combien ça vaut? 119. Il lui manquait 1. Eh bien, c'est le Elohim en soi. Les autres permutations, il les avait, mais Elohim, la racine de tout, il n'avait pas. Et quand on l'a, le jour de la 120e année, on lui a donné même tête Sha'arei Tum'a, même tête Sha'arei Bina, il a reçu, et le Nun Sha'arei Bina, il a reçu le jour de sa mort. De qui vous parlez là, qu'il a reçu? De Moshe Rabbeinu. Il y a 120 permutations. Alors, il a reçu 120. C'est clair? Alors, ceci étant dit, même aussi, avec les mêmes têtes Sha'arei Tum'a en Égypte. Et alors, tu comptes combien? Tisperu Chamishim Yom, oui, mais le 50e jour, tu le comptes? Non. Tu arrives au 49, le 50, reçois la Torah. C'est la 50e porte. C'est clair? Et 50e porte de la Bina, comme vous voyez. Alors, ceci étant dit, on a compris comment ça fonctionne. On peut maintenant commencer à voir un peu ici une dimension incroyable. Laquelle? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce 50e jour? Bien, la résidence divine, Dieu est venu résider en terre. Il est revenu résider en terre, comme nous raconte quand c'était Rosh Chodesh Nissan, n'est-ce pas, de la résidence divine. Il m'a dit, Asur Mikdash, il nous a parlé au Mont Sinaï, allez, Asur Mikdash, vous allez faire un sanctuaire, et je vais résider parmi vous. Betocham, en eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Dieu avait commandé à Adam Arishon de ne pas manger de fruits défendus le vendredi. Et il a mangé.
Alors, un fils qui n'écoute pas le père, qu'est-ce qu'on lui fait? On le punit. On lui donne la triha. Oui. Et s'il n'écoute pas, même qu'il reçoit la triha, il n'écoute pas, qu'est-ce qu'on lui fait? Deuxième triha, il s'en fout. Il se moque du père, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Ou toi ou moi, l'emmène dans la maison. C'est vrai ou pas? Ou tu le chasses. Parce qu'il ne peut pas rester. Le père, il ne peut pas être écrasé comme ça par un fils qui n'écoute pas les paroles du père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, tout le monde est à moi. Le balancier de la maison, c'est toute la maison est à moi. Ah, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a abandonné le monde. Il a quitté ce monde. Et alors le fils, ah papa, où tu es? Ah, tu veux, alors tu veux que je vienne? Alors, où tu m'écoutes? Je dis non, je viens pas. Alors, c'est arrivé. C'est arrivé que quoi? Finalement, il a fait tikkun et il est venu habiter. Quand il est venu habiter, pas quand il a reçu le Mont Sinaï, les 10 tables de la loi. Ça, il a donné, maintenant, commencé à faire moi ma résidence, quand tu feras la résidence. Et quand ça a été Rosh Chodesh Nissan 2449, de la création du monde. Et pourquoi cette date-là juste et pas une autre? C'est ce que je vais vous montrer. Regardez ici. Ça, c'est un cercle. Il y a dans ce cercle 6 sous-ensembles de cercles périphériques qui laissent la place pour un 7e. Si vous prenez 6 monnaies, vous les mettez autour, il y a de la place pour une 7e monnaie de la même grandeur. C'est-à-dire les 6 jours, Chol, profane, qui laisse la place pour un 7e qui est central, Shabbat. Ça, c'est dans 6 plus 1, la semaine. Plus grand qu'une semaine, c'est quoi? Non. 10 jours. Non. Les semaines. Les semaines. Shavuot. Shavuot. Une pluralité de semaines. C'est juste au bas. Alors, c'est 7 fois 7, 49, plus 1, ça fait la 50e. Plus grand que Shavuot, plus grand qu'une semaine, c'est quoi? Toujours système de 7. C'est quoi? C'est le Yovel. Non, c'est la Shemitah. C'est juste au bas. C'est quoi la Shemitah? 6 ans tu travailles la terre, et la 7e, tu vas se reposer. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est ça. Regarde. Toi, hein, tu t'es reposé pendant toute une année, le Shabbat. La terre, même tu l'as arrosée avant l'entrée du Shabbat, elle a continué à donner des fruits. Alors, toi, tu t'es reposé pendant une année 52 Shabbatot. Et la terre, elle travaillait quand même 52 Shabbatot. Alors, elle est en crédit de 52 Shabbatot. La deuxième année, au bout de la deuxième année, encore 52, ça fait 104. Et elle est redevable de 104. La troisième année, plus 52, ça te fait 156. Et elle est redevable de 156. La quatrième année, ça te fait combien? 156 plus 52, 208. Et elle est redevable de 208. Au bout de la cinquième année, 208 plus 52, 260. Au bout de la sixième année, 260 plus 52, 318. 312. Au bout de la septième année, tu as fait encore 52 Shabbatot, et elle est redevable 312 plus 52, 364. Tu ajoutes un jour, comme un Shavuot, ça te fait 365. Elle prend toute l'année, c'est la Shemitah. Incroyable. Tu vois maintenant comment ça fonctionne? Alors, tout se rééquilibre à la Shemitah. Donc la terre, elle demande sa rançon à la septième année d'un seul coup. Parce que tu ne peux pas, toi, c'est quoi ça? Tu t'arrêtes le vendredi de l'arroser et elle continue à travailler la peau. Ici, tu arrêtes totalement. Et alors, elle reprend tout en une année. Ah, très bien. Mais même cette année-là, elle a donné des fruits. Elle doit se reposer même pour cette chose, même qu'elle n'a pas travaillé. Elle doit quand même, elle donne, d'ailleurs, ce sont les fruits de la Shemitah qu'on ne peut pas les exporter au Israël, on ne peut que les manger en Israël. Ça c'est, elles sont tellement sacrées qu'on n'a pas le droit de les exporter. Le vin même qui est sorti de la Shemitah, de Otsar Betadin, on n'a pas le droit de donner cadeau, de la prendre avec nous en Israël et de le boire. Tellement c'est sacré. Par crainte de zigzoul ou quoi? Non, parce qu'on n'a pas le droit de consommer ici.
les fruits de la terre sainte, de la 7e année, la Shemitah. Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a que chaque année, on a une poussière de travail qu'elle a fait pendant ces 7 années. Alors, il faut récupérer. Alors, la première Shemitah, 52. La deuxième Shemitah, 54. De nouveau, ta. Tu arrives, quoi? Le prochain cercle, c'est quoi? Yovel. Le Yovel. 7 fois 7, 49 plus 1. C'est clair? Regardez ici. Ça, c'est 7. Ça, c'est 6 plus 1. Ça, c'est 7 par 7 plus 1. 6 plus 1, 6 années, plus 1. 7 par 7 plus 1. C'est tout dire, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Mais ici, le plus grand, c'est le Yovel. Et qu'est-ce que nous parle maintenant de cette paracha de Behar Sinai? De la Shemitah. Pardon, Shemitah, oui, mais après, du Yovel. Ouais. Alors le Yovel, c'est universel. Je vous donne même la valeur, la notion de Yovel. Ça veut dire universel. Je vais les voir maintenant. C'est-à-dire, ici, tout s'arrête. C'est-à-dire, même l'esclave, il se libère. Même si toi, tu as perdu ton terrain, tu le reprends au bout de 49 ans. Au Yovel, à 50e année, ça retourne chez les patrons. C'est clair? Alors voilà ceci, Yovel, 48, Gematria, les Tagim, 14, et les voyelles, 30, ça te fait combien? 92. Incroyable. C'est quoi 92? C'est-à-dire, toute la création, elle est composée de 92 éléments fondamentaux, comme nous savons par le tableau de Mendeleïev, par le livre qu'on a émis, a démontré que tout était déjà inscrit dans la Torah par le premier mot, Bereshit, qu'ils ont eu, déjà, ils ont pu le voir. Eh bien, ici, tous les 92 éléments maintenant, ils repartent de zéro. C'est-à-dire quoi? Un renouvellement cyclique universel qui comporte tout. C'est clair? Là, il y a le Yovel, c'est comme des Shmitot. Yovel, c'est 7 Shemitot. 7 fois 7, 49, et c'est la j'ai compris, mais ça veut dire qu'il y a un arrêt d'une année ou un arrêt de 2 années? Un arrêt d'une année. Maintenant, ici, regardez. Comment on écrit Yovel? Regardez. Yod, Vav et Bet Lamed. C'est quoi ça? Ça, c'est 16 et ça, c'est 32. C'est quoi 16? Bien, le Zohar, il nous dit, qu'est-ce que c'est 16? Regardez. Le Yod, regardez ici. Le Yod, il donne le Hey. Et le Vav, il donne le Hey. C'est-à-dire, il y a 2 lettres masculines et 2 lettres féminines. C'est-à-dire, un qui donne, l'autre qui reçoit. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Le Hey, c'est la forme du féminin, donc il devient la forme du féminin qui reçoit. Ok? Alors, le Yod et le Vav vont constituer quoi? L'action. Alors, dit le Zohar, l'épée du Créateur sera Yod Vav. Comme ça. 3 mots télégraphiques. Yod Vav, Harabosh, Dikucha Berichu. L'épée du Créateur. Yod Vav. Alors, toujours, il va utiliser ce Yod Vav pour trancher pour notre bien. Et qu'est-ce que c'est que le Yovel? Voilà. C'est Yod Vav. Il va trancher. Alors, ici, vous voyez le Yod, Kei, Vav, Kei. Il y a ici les 4 lettres du tétragramme divin dans le Keter, qui vont être communiquées maintenant. Le Yod, il va ici, et le Hei, il va ici. Vous voyez ici? Et le Vav, il vient ici, et le Hei, il vient ici. Maintenant, regardez. Ça, c'est la maman. Oui, non? On a dit que le Hei, c'est la maman. Mais regardez ici. Le Vav, il se trouve dans le ventre du Hei. Regardez. Vous voyez ça? Le Hei, il y a un Dalet et un Vav. Le Vav, il est dans le ventre de la mère, qu'elle va accoucher, et ça, c'est son enfant. C'est clair maintenant? Tu vois ça? Même l'iconographie de chaque lettre, elle te dit comment fonctionne le monde. À travers le Yod, Kei et Vav et Kei, le tétragramme divin. Alors, ceci étant dit, alors, ici, c'est 32 cheminements de la Chokhmah. Hein? Il y aura pour cela 32 noms de Dieu dans les 6 jours de la création universelle. Parce qu'ils ont créé, c'est ça, ils ont créé. Alors si tu comptes de Bereshit jusqu'à Yom HaShishi, il y a 32 fois le nom
Yud, Ke, Vav, Ke, Elohim, pardon. C'est l'unique nom divin qui se retrouve dans la création. Rigueur. Ok. Alors voilà, donc c'est 32. Maintenant, ceci étant dit, étant donné que il y a et contient tous les 10 mondes, alors 32 par 10, tous les 10 séphirotes, 32 par 10, 320, c'est pour ça qu'il y aura au maximum 320 rigueurs, chardéni. 320 rigueurs, au maximum, qu'on devra maintenant neutraliser. Et ce qu'on a maintenant dans les 50 jours de Séphirat à Omer, on doit neutraliser ces 320 rigueurs. Et alors, on le fait seulement avec la Beracha. Vous n'avez qu'à voir la conférence qu'on a donnée sur la Séphirat à Omer, vous allez comprendre. Et on doit, les matek et adinim, adoucir les rigueurs à travers la Beracha et les kavanot que toi tu injectes ton souffle, le souffle que tu as reçu du souffle divin, et à travers ce haval, tu vas être tech toutes les rigueurs, c'est 220 rigueurs. Et pourquoi ces rigueurs-là, ils sont juste en ce moment-là, pendant ces 50 jours de Sfirat HaOmer? C'est pourquoi? Très bonne question. Parce que on a eu toutes ces lumières le soir du Seder de Pessah, tous les 50, toutes les lumières 150, ils se trouvaient dans ce jour-là. Et après passer cette journée-là, fabuleuse, ils vont se repartir, ces lumières, en fraction de 1/50 dans chaque jour. Et toi, tu dois être les varères, les élever, cette étincelle de 1/50 dans chaque jour, à travers la beracha de la Séphirat HaOmer. Et c'est pour cela qu'il y a toutes des rigueurs, et c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter la musique, il ne faut pas couper les cheveux, jusqu'au 49e, jusqu'à Shavuot, attention. Ah ouais. C'est pas seulement... Jusqu'à l'Akba Omer. Non, l'Akba Omer ne fait que seulement pour le mariage, et c'est tout, et le marié il peut se couper les cheveux. Et on doit tenir, et pourquoi on doit tenir les cheveux jusqu'à Sfirat HaOmer? C'est parce qu'il y a des rigueurs. C'est quoi ces rigueurs? Si on coupe par exemple quelque chose qui t'appartient comme les cheveux, alors qui s'empare de cette chose qui t'appartient? Les hitsonim, nous dit le Zohar, les forces externes qui sont du mal. Quand ça s'appelle externe, c'est du mal. Parce qu'elle ne peut pas entrer à l'intérieur. Elle reste à l'externe, sont les écorces. Et alors, ils prennent ceci, ils prennent leur sève vitale de ce qui t'appartenait. Et alors, c'est pour eux un renforcement. Et ils se retournent en boomerang après sur la personne. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien leur donner, rien leur concevoir. Et pour cela, ne pas couper les cheveux. Les ongles n'ont rien à voir parce que les ongles, c'est une impureté qu'il faut enlever. C'est les chairs mortes déjà. Les cheveux, c'est pas mort. C'est clair. Ceci étant dit, alors, on a ici ces dimensions incroyables de quoi? De l'œil Youvel, il parlera ici toute la paracha. Maintenant, on veut savoir pourquoi juste de 1449. Pourquoi 1449? Parce que, suivez-moi, il y a ici le renouvellement au niveau de la vie d'une personne. C'est quoi? Chaque année. Mais, chaque année, oui. Mais il y a un Yovel qui va passer, chacun de nous, moyennement parlant, on passe au moins un jubilé. Parce que la vie s'étend sur 70 ans. Donc, moyennement parlant, chacun passe un Yovel. Très bien. Alors, pourquoi on souhaite à une personne de vivre jusqu'à 120 ans? Adma Vesrim. Si quelqu'un il est arrivé à 120 ans, qu'est-ce que tu dis? Tu vas mourir? Ça fait moins que 2. Tu crèves? Ah, ça fait 2 Yovel. Ça fait 2 Yovel? 2 Hein? Yovel et plus. Ça va, mais pourquoi on te souhaite jusqu'à 120 ans? Ange, pourquoi on te souhaite jusqu'à 120 ans? Hein? Alors? Parce que c'est sur le modèle de l'humanité entière qui se renouvelle chaque jubilé. Et en 6000 ans, combien de jubilés il y a? 6000 divisé par 50, ça te fait 120. Il y a 120 jubilés juste. Alors c'est sur le modèle de la macro-histoire universelle qu'on te souhaite de vivre 120 ans comme les 120 jubilés de l'histoire de l'humanité. Parce que si je te souhaitais de vivre plus,
je te maudirai. Pourquoi ça sort une malédiction? Parce que je te souhaite que même à la venue du Mashiach, je te souhaite de continuer à vivre encore dans ce tohu-bohu que tu te trouves. C'est pas une malédiction? Tu comprends? Parce que, à la fin de ces 6000 ans, il vient le Mashiach. Bezrat Hashem, Alors, ceci étant dit, une minute, je vais voir maintenant, ici, le jubilé, pourquoi 2449? Tu sais pourquoi 2449? Parce que, on parle maintenant de 50 ans, nous 50 ans, c'est le jubilé. Et au niveau de l'humanité entière, 50e jubilé, lequel est-il? 5 x 5, combien ça te fait? 45. 5 x 5, 25. 25, c'est 2500. Ah. Ishtabak, c'est bon. Regardez ici. C'est 50 x 50, ça fait 2500. C'est le, quoi? L'année 2500. Alors, c'est le 50e jubilé. Ouais. Mais quand est-ce qu'il y a eu l'inauguration du sanctuaire? 2449. Voilà, une minute. Le premier. L'inauguration du sanctuaire, 2449. Une minute. Combien de distance il y a? 51 années. Regarde. Toi, tu vas fêter le Shabbat. À la fin du Shabbat, tu allumes? Ou bien au début du Shabbat, 24 heures avant? Au début. Au début, 24 heures avant. Ici, c'est le jubilé, c'est 50 ans. Donc, tu le fêtes quand? Au début, la première année. Et donc, tu fais en arrière, 50 ans en arrière. C'est juste. 2500 moins 50, combien ça te fait? 2450. Ici, quand ça s'est passé, Rosh Chodesh Nissan, 2449. 6 mois d'écart. Qu'est-ce que tu en dis? On peut fermer l'œil. Il y a 6 mois d'écart, on peut fermer l'œil. Dis-moi. Hein? 6 mois d'écart entre quoi et quoi? Il y a 6 mois d'écart. Pour 2500 gens, qu'est-ce qu'elle, c'est pas la mer à boire, on peut fermer l'œil ou pas? On peut dire que c'est le 50e jubilé? Non, très bien. Et alors, comment coïncider ces 6 mois d'écart? Vient une Gemara dans Rosh Hashanah, allez voir, page 10b et 11a. Entre ces deux, il te dit, une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quand le monde a été créé, l'un dit Rosh Chodesh Nissan et l'autre Rosh Chodesh Tishrei. Comment eux ne savaient pas? Vient Tosfot à page 27 de la même Masechet de Gemara, de Rosh Hashanah. Page 27 te dit, tous les deux ils ont raison. C'est quoi? Non, un il disait quand il y a eu la conception, parce qu'il est dans la naissance d'une personne, il y a 2 dates à retenir. Un la conception et l'autre la naissance. Eh bien, un il parlait de la conception et l'autre de la naissance. Donc Dieu il a dit, dès qu'il y a la conception, je viens résider le premier jour de la conception, je serai à venir à établir ma résidence en terre. C'est pas incroyable? Et si vous voulez voir, tout ça, ça vient d'un calcul très simple. Regardez, attachez vos ceintures. Regardez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a 6, on a vu qu'il y a 6 cercles. Autour du 5e, qui est la Malchut. Très bien. Alors, on va voir quel est le sens de toute la création des 6 jours. Pour voir le sens, tu vas aller à la racine. De quoi? La racine carrée du 6. Regardez ce que ça sort. Racine carrée du 6. Allez là, vous allez voir, c'est spectaculaire. 2,449, et ça c'est fraction d'année. Incroyable! 2449! Et c'est quoi ça? Une fraction d'année. Alors comment on va traduire la fraction d'année? Eh bien on va faire 0,4897. 0,4897. 0,5 quoi. Comment? 0,5. Non, 0, oui, mais oui. Par combien? Par 365,25. Je veux traduire combien ça correspond en journée. Ça sort 118, et ça c'est une fraction de jours. 178 jours, virgule, fraction de jours. C'est quoi 178? Suivez-moi. Prenez, regardez ici, ça c'est Rosh Hashanah 2449, Rosh Hashanah 2450. Tu prends de Rosh Hashanah à Tishrei, tu comptes 178 jours, tu tombes pile Rosh Chodesh Nissan 2449. C'est pas incroyable? Et si tout ça ne suffisait pas,
Hein, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir quand ça s'est passé. Tu veux savoir quand ça s'est passé? Tu traduis ceci maintenant en heures. Tu fais 0,86292 par 60. 24 heures. Et ça te sort 20, incroyable. C'est-à-dire 20, c'est quoi? 20 heures. À la 20e heure de ce Rosh Chodesh Nissan, la foudre du ciel est venue et l'air habité. Aïe, 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 D'accord. si J'ai je pas vous raconte. compris. On n'a pas compris votre conclusion. Alors, je vous dis tout de suite. J'ai été demandé à... J'ai un illustre voisin qui s'appelle Hacham Shalom Cohen. C'est lui qui a pris la place de Rav Ovadia Yosef à la Vache Shalom et au Chasse. Eh bien, lui, son père, c'était un très grand kabbaliste, Rav Ephraim Cohen. Donc il y a une shtalchelut, un enchaînement très illustre de Rabbanim, de Mekoubalim et tout. Et lui, c'est un très très grand Talmid Chacham. Et quand il y avait le Rav Steinman à la Vache Shalom, il a fait la réunion de tous les grands rabbins. Quand il y a eu quoi? Tous les grands rabbins à Binyané Oma. Ah oui. Quand tu vivais, il y a eu à Binyané Oma, le Rav grand Steinman. théâtre de Juzin. Ils l'ont fait. Tous les grands rabbins sont réunis pour discuter de certaines choses. Et c'était là, c'était chez Archiplan, tous les rabbins. Alors il prend le microphone, le décan de tous les rabbins, il avait ultra centenaire, Rav Steinman. Et bon, il a dit, je veux inviter en premier lieu celui qui, si aujourd'hui il y a le Beth Amikdash qui est construit, c'est lui le Kohen Gadol. À Kohen Agoudel, Hacham Shalom Cohen. Et il invite. Tout le monde, à l'unanimité, sont d'accord que lui c'est le Kohen Gadol de notre époque. Alors moi, il y a 30 ans de ça, j'ai fait ces calculs. J'étais chez lui, j'étais avec sa voix, je lui dis, Hacham Quand, Shalom. il y a 30 ans? Il y a ou il y a- 30 ans de ça, 30, 40 ans même, 40 ans de ça. Je dis, je suis en train de faire le calcul, quand ça s'est passé? Vous savez quand ça s'est passé? Je dis, non, mais on peut le calculer. Bon, viens. On a fait la liste de tout le travail que le Kohen Gadol devait faire. Alors dis-moi, il y a 14 agneaux à égorger. Ça prend combien de temps? Combien de temps? Alors, depuis le matin, depuis le net, si vous travaillez, il faut. Et c'est comme un poulet. Ça te prend combien de temps pour enlever la peau, enlever les intestins, enlever tout. C'est un travail incroyable. Et ça, c'est un veau, ce n'est pas un poulet. Et combien de temps c'est bon? Voilà. Il faut rentrer ici, il me dit. Il y avait 14. Plus l'allumage de la menorah, les kétorets, on y a fait toute une liste. Il me dit, les premières heures de l'après-midi, ça ne peut pas être autrement. Premières heures de l'après-midi, je fais le calcul, c'est sorti à 20h. À quoi? 12 heures de la nuit, parce que la journée commence par un réveil bok. 12 heures de la nuit, plus 6 heures jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi, ça fait 18. Et 2 heures de l'après-midi, ça fait 20. Comment il m'a dit? Il m'a dit les premières heures de l'après-midi, 2 heures. Tu veux voir à quelle minute tu calcules le reste en minutes? Combien de secondes près? La seconde près, incroyable. Et tu vois, qu'est-ce qu'il y a à travers ce qui reste, le restant? C'est quoi? Les 288 étincelles de sainteté qui restent à élever Ishtar Bachador. Alors là, on est resté vraiment bouche bée à voir ce résultat-là. Ça, c'est toute une autre conférence que vous n'allez qu'à voir un peu, la Chanukah Mishkan, sur le volume 6. C'est le volume 6. Baruch Hanai Le'olam, Amen ve'Amen, Shabbat Shalom u'Mevorach.